Allô, salam alaikum les auditeurs de Priorité. C'est une émission hebdomadaire lañ leen di invité encore sur ce plateau de Priorité. Mais balaa ma ñu dugg ci émission bi d'abord damay jël au moins 1 minute boo xam ne pour rendre hommage à un de nos frères, un homme serviable de la communauté bu wàcc liggéey la semaine dernière. may profité ci émission bi di jàll sa famille quoi. Il s'appelle Bouba Ba, originaire de Ziguinchor, mu nekk le président d'une association nommée Convention bu nekk New York, c'est l'association de la Casamance, très actif dans la communauté, un jeune boo xamee ne vraiment serviable quoi. Donc moom moo fi wàcce balaa ñoo commencé émission bi ñu ngi présenter suñu condoléances à toute la famille, à toute la communauté, parce que le jeune là, c'est un jeune boo xam ne vraiment il est présent dans toutes les communautés sénégalaises, étrangères, et serviable comme tout quoi. Kon na maa profité fii ma daal di ko jaale sa famille en même temps quoi, te di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm yàlla aar ko ci ajanam bu ci gën a kawe. Waaw bu ñu paree ci loolu ñu dugg ci émission bi. Aujourd'hui le thème bu ñu leen di indil 2 thèmes la waroon doon quoi, mais ci benn la ñuy liggéey. Peut-être que 2e thème bi dinañ ko def la semaine prochaine. Excusez-moi. Le thème d'aujourd'hui, est-ce que le premier thème bi moo xam ne dama ko bëgg a waxtaanee fii tey, est-ce que Ousmane Sonko peut être une réalité en 2024? 2e thème boo xam ne moo ci tegu, est-ce que Benno Bokk Yaakaar peut être une réalité en 2024? Mais comme ces 2 sujets-là mënuñ ko débattre aujourd'hui, dañuy dem ci benn d'abord. Moom mooy premier. Ousmane Sonko peut-il être une réalité en 2024? maa ngi fii ci plateau bi avec mon frère Mamadou Konaté et Mamadou Sané sur ce plateau pour analyser ce jeune-là. Comme le plateau de Priorité, plateau la boo xamee ne mën nañ ko tuddee calculer ku ci nekk li nga xalaat, tu es libre de donner ta pensée et tu défends tes idées comme tu veux, dans le respect, nga déglu keneen ki ne mu développer son idée quoi. Loolu lañ fiy def sans parti pris. Nous sommes là, mais on est là en tant que Sénégalais pour analyser une situation. Ousmane Sonko peut-il devenir une réalité pour l'Afrique, pour le truc là, pour le Sénégal en 2024? Si on veut suivre le parcours de ce jeune-là, et fi mu tollu tey, son ascension est tellement rapide que finalement, il faut se poser des questions à savoir, est-ce que réellement c'est une réalité qu'on peut ignorer ou bien c'est une réalité qu'on peut considérer, nous analyser. Parce que celui qui suit le parcours de ce jeune-là, va commencer par son parcours scolaire-là, de mu nekk dans la fonction publique, de ñu génne ko dans la fonction publique, mu nekk député, mu créer son parti, mu nekk, comment dirais-je là, un candidat pour les élections présidentielles. Avec tous les événements qui se tournent autour là, l'enfant devient maintenant au Sénégal une réalité. Les gens commencent à penser à lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, la position et les positions les mieux développées dans la population sénégalaise, mais le mieux remarqué que tout ce qu'il est en train de faire là, des quotas. Et tout ce que l'opposition ou bien le parti au pouvoir est en train de faire contre ce jeune-là, des quotas. Comment on peut expliquer tous ces éléments-là, quoi? Est-ce qu'il n'est pas question pour nous de réfléchir pour voir? Est-ce que ce jeune-là, il peut être une réalité pour 2024? Comme sans pour autant plus tarder, comme j'ai les 2 frères qui se trouvent ici, nous allons analyser cette situation ici. Mais je vais commencer d'abord par Mamadou Konaté. Mamadou Konaté, voilà la question qui se trouve ici, quoi. Car qui est libre de nous allons analyser cette situation-là pour voir de quoi il s'agit. Quand on a le cadre par rapport à ce sujet, vous nous débattez aujourd'hui. Bakary, merci. Mamadou Sané, mon homonyme, merci beaucoup. Yo, n'est-ce pas? J'espère que tu vas bien ainsi que la famille du pays. Hein? Nous nous beaucoup. Très bien.
maa ngi lay baalu àq ci Korité bi baal ma àq baal naa la yàlla ñu yàlla boole baal. amiin amiin amiin. yàlla ñu yàlla boole jégal. amiin amiin. yàlla nangu suñu jili nangu suñu koor. amiin. ah yàlla sàmm njaboot bi. amiin amiin. ah yàlla indi jàmm gu rëy. amiin. indi xewul gu rëy te ñu bokk ko ñun ñëpp. amiin. Voilà, une fois que les salutations, amin, 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 une fois que les salutations sont faites, tu me poses la question, est-ce que Sonko c'est une réalité pour 2024? Mais moi, je pose la question autrement. Okay, Sonko n'est-il pas une réalité depuis 2012? Sonko n'est-il pas une réalité depuis 2012? Est-ce que Sonko n'était-il pas une réalité depuis 2012? N'est-ce pas? Hein? Bon, tu as dit que Sonko, bon, après, il a été révoqué, voilà, de son poste d'inspecteur des impôts, parce que, voilà. Bon, ça, moi, je ne reviens pas là-dessus, tout le monde sait, n'est-ce pas? Quand on est fonctionnaire, particulièrement fonctionnaire d'État, je pense que, comment dirais-je, de surcroît, effectivement, un inspecteur des impôts, n'est-ce pas? On ne peut pas mêler la fonction à la politique. Ou tu fais de la politique, auquel cas, effectivement, tu le fais autrement. Mais lorsque tu mêles ta fonction et de la politique, c'est autre chose. Ça dit que tu n'es plus dans tes droits de réserve, n'est-ce pas? Surtout que qui nga xamné mo nek au pouvoir, surtout ki nga xamné mo nek au pouvoir qui est le président, nga xamné bon yow da ngay xex mo xeyna peut-être place am nga bëgg jël, n'est-ce pas? Koku bu fekké da nga nek tu as en face de cette personne-là, forcément lorsque tu fais des bêtises comme ça, le monobal, n'est-ce pas? Après, je veux dire, la sanction est-elle très lourde? Je n'en sais rien. Est-ce que la sanction est à la hauteur des bêtises de Ousmane? Bon, voilà. Après, ils ont décidé de le révoquer. Bon, il a été révoqué, mais voilà. Donc, ça, je pense que le droit de réserve n'a pas été réservé, n'a pas été observé. Cela dit, Ousmane Sonko, c'est un candidat qui est jeune, hein, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, c'est quelqu'un qui est très jeune et qui, effectivement, à un moment donné, immigré effectivement de cette fonction d'inspecteur des impôts, de poser les débats démocratiquement. Et d'ailleurs, c'est la seule fois qu'on voit quelqu'un de tous les opposants au Sénégal, hein, qui est arrivé à poser les débats et à mettre les Sénégalais, à donner aux Sénégalais dans une certaine forme d'information, une certaine forme de militantisme sur ce qui se passe réellement. Sur ce qui se passe réellement. Bon, lui, il dit de toutes les façons qu'effectivement, il faut changer de système. Bon, après, on reviendra sur la définition du système. Mais moi, je pense que tel qu'il est parti et qu'il a un discours qui est audible dans la jeunesse, et quelqu'un qui pose des situations, qui alerte les Sénégalais sur certaines situations de fait, dont d'ailleurs le gouvernement ne contredit pas, très souvent, n'est-ce pas? Voilà. Mais la réalité, vous faites que qui nga xamné mo gëna tuumal la ben affaire nga xamné bon ben voilà, tu es dedans, de deux choses une. Ou bien effectivement vous allez au tribunal, ça se règle là-bas, ou bien tu t'étais. Parce que bon, le silence aussi quelque part avant, hein, n'est-ce pas? Bien, mais néanmoins, on va peut-être analyser cette situation-là. Moi, j'ai une petite idée là-dessus. Mais demain, comme nous, on est un peu bouillant dans cette émission-là, n'est-ce pas? On dit ce que l'on pense, n'est-ce pas? Sans pourtant prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Bon, des fois, on a tendance effectivement à être penchant, ce qui est tout à fait normal, ni tout là, quoi. Mais bon, on va, je pense que ce débat-là est hyper intéressant pour la suite des événements pour le Sénégal et pour la suite des événements pour l'avenir du Sénégal. Parce que Ousmane Sonko, je veux dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il s'est réellement positionné pour aller aux élections présidentielles en 2024. Maintenant, après, je veux dire, chacun donnera de son avis, on verra bien. Merci beaucoup. Pour l'instant, dans le land, on va voir quoi. Après, bon, ben, je vais argumenter sur d'autres points qui me sembleront utiles ou importants pour que nous discutions aujourd'hui dans l'émission. D'accord, nous sommes Mamadou Sane. Mamadou, wow, la question te revient quoi? Donc, on revient sur Sonko. Est-ce que Sonko peut être une réalité en 2024? Ou bien si toi tu veux formuler ça autrement, bon, on peut formuler quoi? Une formulation de la Yorla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Beaucoup priorité
la grande émission de monsieur Bakary Camara. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam di leen wax ne namoon naa leen parce que ça fait quand même je crois quelques 2 à 3 émissions fekkee wu ma ko pour des raisons techniques. Bon, écoutez, c'est comme ça. Il arrive parfois que pour des raisons techniques, nous on n'est pas trop des techniciens. On n'est pas des techniciens de la technique, on est des techniciens de la palabre. Donc bon, alors, mais namoon balaa maa commencé maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen di wax ne maa ngi leen di baalu ak di leen di baal ak professeur Konaté nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu Bakary maa ngi nuyu yéen ñëpp yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko ay at yu bare. Amiin. Alors Bakary sa émission bi. La question que tu poses aujourd'hui est une question qui est importante. Et moi, je crois que la réponse de cette question-là est aussi la réponse de l'avenir du Sénégal. Ok, ouais. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, il y a des gens dans la sphère politique d'aujourd'hui. Beaucoup de gens Ousmane Sonko. De plus en plus, il est en train de prendre disons, de l'épaisseur et du poids. Donc, il faut se poser une question sur lui. C'est quoi? Est-ce un phénomène? Dans ce cas-là, moi, c'est un feu de paille qui va rapidement s'estomper. Ou bien, est-ce que c'est, disons, quelque chose de construit et qui va pousser petit à petit de manière à pouvoir édifier quelque chose. Ça, voilà comment moi je pose la question que tu as posée, voilà comment moi je la comprends. Je crois que tu veux déballer, on va en venir. Liberté ou moi, Ousmane Sonko s'est débrouillé de toute façon à être au devant de la scène. Il s'est débrouillé à ça. Il a été aidé en grande partie par les réseaux sociaux. Et sur ce plan-là, il a montré le chemin. Il a montré le chemin à certains leaders politiques qui, a priori, n'ont que dit tout ça. Mais il leur a montré le chemin. Il leur a montré que vraiment, les réseaux sociaux, c'est aussi un autre chemin. Maintenant, on va voir si on regarde les programmes, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Si on regarde les programmes, si on voit ce qui s'est passé, si on voit, disons, l'actualité toute récente qui s'est passée il y a moins de 3 mois, on verra bien comment est-ce qu'on pourra répondre à cette question-là. Pour le moment, voilà ce que j'avais un peu à dire par rapport à ça. Monsieur Konaté, Mamadou Sané a touché 2 points très intéressants ici. Et j'ai vraiment apprécié son analyse là. Parce que les 2 questions qu'il a posées, il dit que est-ce que Ousmane Sonko, c'est un phénomène qui vient de naître et qui va s'extomper dans le futur, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est conçu et que ça va prendre de l'ampleur, que ça va avoir de l'avenir? Est-ce qu'on comprendre? Mais bien sûr. Voilà, tu as compris. Voilà. Effectivement, ces 2 questions-là, ce sont des questions pertinentes. Est-ce que... Oui, vas-y. Non, est-ce que c'est quelque chose qui a été construit? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conçu et construit? Oui. Parce que bonne élection présidentielle et tu fais 15% effectivement des voix, ça veut dire que quelque part, il y a une certaine construction qui a été faite au départ. N'est-ce pas? Il y avait un programme, même si le programme effectivement n'était pas plus ou moins, comment dire, il n'y avait pas une certaine visibilité, n'est-ce pas? Mais il y avait un programme qui était là. Il est parti sur un programme, il a fait campagne, il est arrivé à faire 15% pour une première élection. Et que tu es jeune. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une certaine construction, n'est-ce pas, de la vie politique qui est en train de se construire, n'est-ce pas?
On arrive maintenant, après, je veux dire, dans les mois qui viennent de passer, à partir de cette élection-là, le seul opposant aujourd'hui au Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Tous les autres opposants, finalement, se sont ralliés au pouvoir en place. Après, ils l'ont fait bien ou pas. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne juge pas ça. Je juge tout simplement que ce que je vois, ce que j'entends, effectivement, ces opposants-là, finalement, ils ont... Enfin, je peux dire, les trois autres candidats, effectivement, ont disparu de l'espace politique de l'opposition. Maintenant, il y a Ousmane Sonko qui incarne l'opposition. Le gars qui était arrivé en tête, finalement, il a réalisé le pouvoir. Qu'il ait ses raisons ou pas, ça n'engage que lui. Mais en tout cas, moi, ce ralliement ne m'a pas du tout convaincu sur effectivement l'argumentation qu'il a donnée quand il a fait, je ne sais pas moi, quand il a fait sa sortie. Mais bon, en fait, c'est comme ça. Cet opposant-là, moi, ça ne m'intéresse guère, que plutôt, aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut, Bakary, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là, n'est-ce pas? C'est que Ousmane Sonko, il est en train de se... Finalement, les gens peut-être l'ont su en disant, oui, mais il parle trop, il est fougueux, il est dans la dénonciation, n'est-ce pas? Il n'est pas trop structuré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ousmane Sonko de 2012, ça n'a rien à voir avec Ousmane Sonko de 2019 et de l'après 2019. Moi, j'ai écouté une interview avec le pape Allais, avec certains journalistes de plateau télé, n'est-ce pas? Et j'ai vu qu'en fait, que ce gars-là, il a énormément changé. Il est devenu beaucoup plus calme, il est devenu beaucoup plus résolu et il a fait un travail de fond sur lui en termes de com. Et ça, c'est hyper important, ça. Au-delà du fait qu'effectivement, pas qu'on en puisse dire, politiquement, il n'est pas si mal que ça. Hein. Et je pense que de jour en jour et d'année en année, il va continuer à se parfaire, effectivement, pour gagner encore un galon dans l'espace politique. Déjà, il a des galons dans l'espace politique. Le seul opposant aujourd'hui qui pose problème de la majorité présidentielle, c'est Ousmane Sonko. D'accord, je reviens, Mamadou. Mamadou Sané, voilà, effectivement, la question a été posée et j'ai apprécié cette question-là. Bon, Légui, Mamadou Konadé a donné, il a été déjà conçu, il a été déjà construit. L'angle qui est le truc là, quoi, la position de Mamadou par rapport à ça, quoi, le Mamadou développé par rapport à ces deux hypothèses-là, il y a quoi. L'angle selon toi, pour essayer d'expliquer le phénomène d'Ousmane Sonko. Alors, merci Bakary. En fait, moi qui sais me poser une question, c'est parce que il faut remonter un peu au contexte dans lequel on a vu Sonko. On a vu Sonko émerger. Et ce contexte-là ne nous permet pas de répondre de manière tranchée que ça a été préparé ou bien c'est un phénomène. Parce que autant dans les Guisney, dans les Wahne, PASTEF a été créé avant Sonko. Son parti a été créé et ensuite on est allé le chercher pour Mouniou, secrétaire général, disons dirigeant du parti, fort de l'expérience lorsqu'il était syndicaliste. Sur ce plan-là, on peut dire que le professeur Konaté a raison, peut-être que ça a été préparé. Par contre, il faut prendre en compte le pouvoir de Macky Sall les a faites ci le cas Sonko. Finalement, Sonko a pris du poids. Par exemple, la mesure qui a consisté à le radier de la fonction publique. Cette mesure-là a été du pain béni pour Sonko. Parce que quand on l'a radié, sachant que les Sénégalais n'aiment pas qu'on victimise quelqu'un, beaucoup de gens sont allés vers lui. Et lui aussi, il a bien surfé sur ça. Ça, c'était une erreur. Le président a été très mal conseillé. C'est vraiment malvenu de prendre une décision comme celle-là. D'autant plus que l'Amoudonwa, en réalité, l'Amoudonwa, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était des choses qu'il prenait d'un site et qu'il disait. Pour la plupart du temps, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était presque quelque chose de connu. Alors, et lui-même, il a dit que l'on le bougon, il voulait qu'on le renvoie. Il a avoué que lui-même, il voulait qu'on le renvoie parce que nous qu'on renvoyait mon gun.
xam nga bañ ko renvoyé la am le poste de député au plus fort reste mais loolu ce n'est pas du moom liggéeyam parce que erreur la. On ne peut pas dire que dafa il a fait une erreur aux gens je ne pense pas. xam nga moo tax ma ni pour répondre à la question est-ce que Sonko est un phénomène ou bien c'est quelque chose qui est construit vraiment on ne peut pas répondre de manière tranchée. Maintenant, voilà. C'est vrai, il y a maintenant la face cachée de l'iceberg. Il y a la face cachée de l'iceberg parce que li may wax xawma ndax dëgg la xawma du dëgg mais certains milieux fermés disent que Sonko est quelqu'un qui a été préparé par certains milieux disons certains milieux islamistes parce que il avait un pied là-bas. Je ne l'affirme pas, mais c'est ce que les gens disent et ça c'est connu de tout le monde. Beaucoup de gens le disent. Si c'est ça aussi, c'est que peut-être qu'il a été préparé. Voilà. Bon, l'un dans l'autre, moi je ne peux pas trancher pour dire que c'est vraiment quelque chose qui a été préparé. Je sais que si je devais penser, je vais dire ce sont les maladresses du régime en place qui ont donné beaucoup plus de pain béni à Sonko. Voilà. Voilà, d'accord. Retenez ce que l'autre là, Mamadou Sané a dit ici. Pour donner sa contribution par rapport au truc là, quoi. Le phénomène d'être conçu, d'être construit là, quoi, de Sonko. Mais moi, je crois que, Mamadou Sané, dans ma adhéré avec l'autre là, ce que l'autre là vient de dire, quoi. C'est-à-dire, il a été conçu. Il y en a expliqué que tout ça, quoi, comment il a été conçu par rapport à l'erreur de mon défini dans l'administration et Maxal dans l'Ikoraki. Il y a une construction de la banque. C'est un syndicaliste qui est là, qui peut jouer le jeu, nous devons récupérer. Il y a une construction de la banque. Mais le truc là, quoi, la conception là, pourquoi Sonko il est conçu, conception au niveau du Sénégal là, les gars, ils disent Sonko commencé di am un pouvoir là foofu laa bëgg a defee sama analyse tuuti xam nga nan laay expliquer loolu Sonko bi mu génnee dans le truc là quoi dans le comment dirais-je là dans l'administration là mu dugg dans le Pastef là Mamadou Konaté l'a si bien dit la politique autrement gis nga le simple fait que mu ñëw mu taxaw mu daal di commencé di dugg dans les dénonciations là avec une position ferme, depuis son commencé de l'édit, il n'a pas bougé d'un cran, il n'a pas changé. Il est toujours dans sa ligne de la directoire. Bon, moi, ben. Le deuxième point, c'est un élément, il n'a pas eu un vécu politique. Dans l'administration, échelonné, cheminé dans toutes les différentes étapes de l'administration. Après, il a créé sa partie. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un Sénégalais lambda qui s'est levé dans le temps même, mais pourquoi il est parvenu à avoir le cœur des Sénégalais? C'est ça, c'est là où la question est. Moi, je crois que l'homme, d'accord, dans sa constance, il a commencé à dire je suis un candidat anti-système. Et que tous les messages qu'on nous véhiculent, peuvent être dans le nous disent que c'est un directoire. Donc, je dis que conception, il faut la mettre. Il a la conception et il s'est construit. Position tout de suite quoi. Mamadou Konaté, vas-y. Mais dans le cas de Sonko, le pouvoir qui est en place, moi j'avais constaté que le pouvoir, c'est bizarre. Hein? Moi c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui est toujours en train de courir derrière un opposant. Parce que Sonko, dès qu'il y a une affaire, les gens vont crier au scandale, oui, il est en train de se pointer ceci, cela, et le pouvoir commence à mouliner, à venir au créneau. C'est-à-dire que c'était l'inverse qui devait se produire. C'est-à-dire que Sonko courir après le pouvoir. Mais c'est le pouvoir qui court après un opposant sur des choses, sur des dénonciations. Moi, je n'ai jamais compris ça. Et vous avez remarqué, chaque fois quand Sonko sort, c'est tout l'armada du pouvoir en place qui sort, n'est-ce pas? Avec des arguments plus justes ou pas, peu importe. Mais ils sortent quand même. Alors que je pense qu'ils avaient autre chose à faire que de suivre un opposant comme ça. Alors finalement, je me suis dit, mais ces gars-là, ce pouvoir-là, est-ce qu'ils ont peur de Sonko ou pas? Mais finalement, je me suis dit, non,
Ils n'ont pas peur de Sonko. Mais ils ont peur de quoi? Non, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Parce que quand tu as peur, tu as encore la faculté de raisonner. Donc, ils n'ont pas d'équipe. Non, quand tu as peur, tu as encore la faculté de raisonner, d'argumenter. Oui. C'est pas ça, c'est pas une question de peur. Mais en fait, ils ont paniqué. Ils ont été perturbés par Sonko. Et cette perturbation a entraîné une certaine panique. Qui fait que même quand ils sortaient, ils étaient maladroits dans les argumentations qu'ils donnaient. Et j'ai trouvé ça très particulier, très, très bizarre pour un pouvoir en place. Un pouvoir en place, tu vas être solide. Quand tu donnes des arguments, pour les opposants, c'est-à-dire que tu vas démonter l'opposition. Ouais. Demain, si l'opposition doit prendre des arguments, il va retourner cette situation de plusieurs fois avant de sortir. Ouais. Mais, je vais revenir, tu as parlé de système. Parce que c'est un système politique. Mais Bakary, un système, c'est un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but. C'est ça qu'on appelle un système. Donc, il y a un système politique qui est là, qui perdure depuis Wade, parce qu'en fait, ce sont les libéraux qui sont au pouvoir. OK? C'est quelque chose qui a été construit depuis dans les années 80, et qui, lorsque Wade a pris le pouvoir, ce système-là aussi a perduré. C'est-à-dire que dans Wade, on parlait de millions, aujourd'hui, on parle de milliards, n'est-ce pas? Et quand un opposant sort et qui donne ces milliards, franchement, ça fait flipper le peuple. Or, le peuple n'était pas habitué à avoir un opposant qui monte souvent au créneau pour certaines dénonciations. Ouais. Et ça a été audible dans la population, particulièrement au niveau des jeunes. C'est ça le problème, en fait, n'est-ce pas? Et Sonko, effectivement, son discours est audible. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que le pouvoir en place, qui sorte, qui parle à cette jeunesse-là, parce que, Ganga Bakary, Mamadou, professeur, les jeunes d'hier là, il y a 20 ans là, les jeunes d'hier et d'avant-hier là, ce ne sont pas des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'olé monte du matin au soir, ils attendent tout simplement. Ce qui s'est passé effectivement il y a de cela 2-3 mois avec les jeunes qui sont sortis, mais ça c'est effectivement, c'est juste que l'affaire Adji Sarr Sonko était un détonateur d'un mal-être de ces jeunes-là, de la population, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes dedans. Il y avait aussi des adultes qui étaient là-dedans, n'est-ce pas? Ce mal-être-là traduisait une certaine situation électrique du Sénégal depuis dans les années 2000, où effectivement on étouffait, où effectivement on attendait. Wade, lui, il était là, le vieux, bon, il distribuait de temps en temps. C'est-à-dire que Wade, il a distribué. Hein, quand on a pu dire, mais Wade, il me distribuait, Voilà, pour essayer de clore le truc là, quoi, les 2 points, parce que parce que c'est Mamadou Sané qui a fait une belle analyse là sur les 2 questions posées. Mamadou, est-ce que Amna Loha Danko Yokofi, voilà, Yokoski, non, en fait, moi je voudrais qu'on continue un peu pour essayer de comprendre un peu. Voilà, d'accord. Voilà, vas-y. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait la popularité de Sonko comme ça? Parce que on peut la dénonciation, est-ce que la dénonciation, elle seule, disons, suffit pour faire une popularité? C'est vrai hein, que il a mis un peu, disons, sa base de sa popularité, c'est dans la dénonciation des détournements, etc. Et je veux vous faire remarquer que parfois, disons la vérité, parfois, c'est des choses qui sont purement inventées. Ça, je le dis en passant. Ah bon? Mais ce que je veux dire, c'est dans l'analyse, comparons un Sonko avec un Landing Savané. Pourquoi on prend un Landing Savané? Parce que Landing Savané a toujours été quelqu'un aussi qui n'a jamais dévié de sa ligne, qui a été toujours sur sa ligne droite. Et comme ça, il a eu une sympathie de la part de la population sénégalaise. Mais il n'a pas eu disons, tout ce que Sonko a eu comme popularité. Et ça c'est beaucoup plus dû aux maladresses du régime qui avait Sonko en face. Et ce régime-là, que Landing Savané n'avait pas en face de lui. C'est ça le problème. Si Abdou Diouf avait fait les mêmes maladresses que ce que Macky Sall a fait, c'est peut-être que Landing Savané aurait eu ce que Sonko a eu. Alors, ça, je voudrais revenir un peu sur ça aussi.
L'autre chose, attendez. Oui. L'autre chose, on ne peut pas dire, et là, moi, je voudrais qu'on m'explique, que Sonko est un candidat anti-système. Je ne sais pas ce que c'est qu'anti-système. Okay. Je ne sais pas ce que c'est qu'anti-système. Parce que ce que je sais, c'est, je ne sais pas sur quel plan il est hors du système. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça. Moi, je l'ai voté quoi. Il faut voter que moi, le système n'a pas changé. Lolo, moi, vous faites que lolo, d'accord, mais moi, mais le système là bas. Parce que le système, moi, là aussi, je voudrais comprendre. L'autre chose, on dit Sonko est le seul opposant. C'est vrai. C'est vrai. Que le professeur Konaté a raison de dire que Sonko est le seul opposant. Mais il est le seul opposant quand? Il a été le seul opposant à partir du moment où Karim Wade a été éliminé, ou Khalifa a été éliminé. Et c'est pour cela que les 15% qu'il a eu à l'élection présidentielle, il faudra dire oui, 15%, mais dans un contexte d'élection présidentielle qui s'est passé sans les candidats qui étaient prévus par la population. Et ces candidats-là, c'est un Karim Wade, mais c'est surtout un Khalifa Sall. Maintenant, par rapport aux autres, c'est vrai que l'histoire a donné raison. Aujourd'hui, nous avons Issa Sall qui est dans le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons Manigué qui est complètement parti à la retraite. Aujourd'hui, nous avons Idrissa Seck qui est dans le pouvoir. Donc, la population sénégalaise a eu l'intuition de faire beaucoup plus confiance à Sonko. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a voulu le prendre, la population n'a pas cherché à comprendre. Elle a pensé que, comme Macky Sall avait coutume de le faire, il était venu encore pour éliminer un opposant. Voilà, avant que je ne passe donc, jusqu'à présent, pour récapituler, ce n'est pas encore très clair que Sonko est une construction qui est programmée et qui est, disons, managée pour jouer un rôle ici. Voilà. Mais une question avant que je ne passe chez Mamadou Konaté là-bas. Par rapport au pourcentage que Sonko a eu, c'est dû parce qu'il y a des candidats qui ont été éliminés. Nous l'avons expliqué le pourcentage de Sonko. Mais il y a un autre phénomène dans ces élections-là, moi, le taux de participation de la jeunesse. Moi, c'est le candidat de la jeunesse. Le manque de participation de cette jeunesse-là, est-ce que nous participons Sonko n'allait pas dépasser les 15%? Non, mais c'est certain. Non. Bakary. Voilà, donc, Bakary, moi, je vais abonder dans le sens, et puis je vais abonder aussi dans le sens de Mamadou Kwa, parce qu'il a dit quelque chose qui est hyper important, qu'en fait, que si Sonko, effectivement, a eu ce aura-là, c'est parce qu'en fait, c'est à cause du pouvoir, les erreurs stupides du pouvoir qui fait aujourd'hui, tu ne peux pas comparer Abdou Diouf à Macky Sall. Parce qu'Abdou Diouf, il faisait partie d'un appareil politique. Macky ne fait pas partie d'un appareil politique. Le pays, c'est un appareil politique. Le pays, c'est toute une organisation derrière. Vous comprenez ce que je dis? Donc, effectivement, l'approche des deux politiques ne peut pas être la même. Abdou Diouf, il a baigné d'abord en tant que Premier ministre, en tant que dans des fonctions de fonctionnaire d'État. Donc, il sait exactement ce que c'était l'État. Il sait exactement, il a eu l'expérience de ça, l'expérience de son poste de Premier ministre, n'est-ce pas? Il avait une expérience politique. C'est-à-dire qu'Abdou Diouf ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. Moi, je connais très peu d'erreurs qu'Abdou Diouf ait commises depuis qu'il était Premier ministre, voire même président. Il en commettait, mais il en commettait très, très rarement. Là, par contre, avec le régime en place, mais c'est quasiment chaque sortie, soit ce sont des erreurs de communication, soit ce sont des erreurs d'approche de sujets qui sont fondamentaux auxquels il faudrait peut-être aborder au sein de la population, au sein de nos concitoyens. Et chaque fois, tout le temps, ce sont des loupés comme ça, de loupé en loupé. À un moment donné, tu arriveras à positionner ton opposant. L'erreur que Macky a commise, moi je vous le dis, hein, c'est l'erreur que Macky a commise fondamentalement, n'est-ce pas? C'est d'éloigner Karim Wade et d'éloigner aussi, comment dirais-je, non, attends, non, laisse-moi finir. Et d'éloigner, comment ça s'appelle, Khalifa Sall. Bouban, c'est deux candidats là-dedans, n'est-ce pas? Et là que je rejoins effectivement sur les 15%, n'est-ce pas? Est-ce que Sonko allait faire ces 15% ou pas? Mais je pense que Bayrou Sonko, sur sa capacité
n'est-ce pas, d'orateur, sa capacité effectivement de rebondir très très rapidement parce que les jeunes sont extrêmement sensibles par rapport à ce qui se passe. Et quand tu leur expliques certaines choses, mais on a tous été jeunes. Ouais, révolutionnaire, Mamadou Sané, toi, marxiste, lénéliste, maoïste, tout ça, hein, André Diouf, tout ça. On a tous baigné dans la gauche, hein, ça, on le sait, ça. D'accord. Il a posé une question aussi, quoi. Il a demandé, si Sonko dit que c'est un candidat anti-système. Oui. Mamadou Sané dit que il ne comprend pas le truc là, quoi. C'est ce que Sonko veut dire par là, quoi. Non, mais l'anti-système, quoi. Mais Bakary, moi ce que j'ai défini tout à l'heure là, j'ai défini ce que c'est qu'un système. Je dis un système, c'est un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but. C'est un candidat de l'antisystème, quoi. Parce que donc lui, c'est un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but. Le but c'est ça, c'est de rester durablement au pouvoir, n'est-ce pas, avec un certain groupe de personnes qui ne sont pas plus de 50 ou de 100 ans. Et qui vont accaparer le pouvoir de façon à ce que nous, c'était que des citoyens. Alors que finalement, tu te dis, ce système qui a été mis en place, qui est le système démocratique, comment effectivement, je ne dénonce pas. Il y a un certain semblant, autrement dit, cette démocratie fragile du Sénégal, ça là. Est-ce que c'est une forme de dégâts? Moi, je dirais plutôt c'est de l'oligarchisme. C'est-à-dire que les gens qui se font... Oui, ce sont des gens qui se font élire par le biais du système démocratique, mais sur le fond, c'est un système oligarchique qui est là. C'est-à-dire qu'on est là pour pas décider pour vous. Mamadou Sané est satisfait de cette réponse-là, de son quoi anti-système, parce que ce que Mamadou vient de dire là, c'est-à-dire le système en question d'un gouvernement, ce fait que ça marche sur les principes normalement de lui. Mais ce qui se trouve ici, c'est comme si c'est une organisation d'une oligarchie qui est là, qui est en train de mettre son oui sur le peuple. C'est un système en place. S'il définit le système comme étant l'ensemble des choses qu'on met ensemble pour atteindre un objectif. Est-ce que ça, on peut considérer ça comme un système que sont en train de dénoncer? Je suis d'accord avec la réponse du professeur Kouyaté, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, on peut y exclure Sonko? C'est ça la grande question. Si la réponse du système est juste, est-ce qu'on peut y exclure Sonko? C'est ça, moi, mon problème. Bon, tout compte fait, ce qui est sûr, c'est que c'est ça que Sonko revendique. Mais bien sûr. Mais absolument. Tout le mal que je lui souhaite, c'est de prendre le pouvoir et d'arriver à nous montrer comment est-ce que, avec lui, on sortira de ce système-là. C'est tout le mal que je lui souhaite. Maintenant, pour ce qui le concerne, lui, Sonko, pour essayer de comprendre la force, disons, l'ampleur, l'épaisseur qu'il prend de plus en plus, c'est qu'en réalité, la nature aussi, elle a horreur du vide. Bien sûr. Horreur du vide. Si aujourd'hui, je ne suis pas... Bon, on ne peut pas faire l'histoire avec des si, mais si aujourd'hui, on en revenait à une situation où Karim Wade et Khalifa Sall sont encore réintroduits dans le jeu politique, je ne suis pas sûr que l'ascendance que Sonko a, la courbe vertigineuse qu'il a eue jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que cette courbe-là va continuer. Je ne suis pas très sûr. C'est vrai qu'on ne peut pas faire l'histoire avec des si, mais posons une supposition. Ça c'est clair. L'autre chose, c'est que derrière Sonko, effectivement, d'autres personnes vont venir. D'autres personnes vont venir et là aussi, on verra ce que ça va donner pour lui. Et c'est là où aussi l'analyse est intéressante. Non. Je vais... Bakary, est-ce que je peux rebondir sur ça un peu? Vas-y. Mais d'autres personnes qui viennent là, est-ce qu'ils ont la capacité, comme Sonko, depuis 2010, parce qu'il y a plusieurs candidats qui peuvent se positionner. Hein. Je vois Bougane, je ne sais pas c'est quoi, je vois Détié, il y a Khalifa, il y a tout. Ils sont nombreux. Et le grand balai risque d'être bien animé de toutes les façons. Mais le but, c'est de savoir, est-ce que tous ces candidats-là seront capables, effectivement, d'avoir cette même dynamique politique
de se dire, moi je suis là, moi j'ai affronté le pouvoir, mais vous n'étiez pas là. C'est ça surtout. Karim Wade est à l'extérieur. Comment, moi, il va falloir m'expliquer. Hein. Comment peut-on passer pendant, je ne sais pas moi, ça fait combien d'années qu'il est à l'extérieur? Ça fait au moins 5 ans. Hein? Qu'il est à l'extérieur, tu n'es pas dans le combat politique au Sénégal, tu es à l'extérieur, tu travailles à l'extérieur, tu es bien, tu n'es pas confronté aux réalités du pays. Comme subitement, comme ça, tu descends comme ça, certaines personnes peuvent se positionner parce qu'il y a le phénomène Sonko qui est là et pensent que tu peux venir ou pas. Moi, je ne crois pas du tout à ça. De l'autre côté, c'est l'affaire de Khalifa Sall. OK? Bon, pour l'instant, il est timide. OK? Si tout simplement le PS se met en ordre de bataille, parce que le PS, ils sont redoutables en termes d'élection. Est-ce qu'ils ont encore cette capacité-là de mobiliser les socialistes, de mobiliser les Sénégalais autour d'un projet, autour de Khalifa Sall, OK, pour effectivement jouer de deuxième rôle, mais éventuellement le premier rôle d'opposant, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ça risque d'être compliqué pour son cas. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Ça puisse être le cas. Bakary Mamadou, une élection présidentielle, si la mandature est de 5 ans, les 2 premières années, voire les 2 premières années et demie, le gouvernement qui est en place doit se mettre à travailler pour les projets en cours ou éventuellement mettre en place d'autres projets pour l'avenir. Les 2 prochaines années qui restent, n'est-ce pas, ils vont se mettre en ordre effectivement, où effectivement tous les dossiers seront suspendus, n'est-ce pas, il n'y aura pas de nouveaux projets, ils vont se mettre en place pour aller à l'élection présidentielle pour la gagner. Maintenant, la guise à faire. Or, aujourd'hui, que ce soit Karim Wade, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit les autres opposants, parce que je peux dire aujourd'hui, moi j'ai entendu Sonko dans une émission avec Pape Alé, avec certains journalistes qui lui posaient des questions qui étaient très indiscrètes, mais il avait cette présence-là d'être calme et d'y répondre. Et quand en termes d'économie, il a commencé à parler de modèle, et dans ce modèle qu'il a décrit, quelqu'un qui est de gauche comme moi, je me trouve forcément effectivement de cette sensibilité politique. Parce que ça me fait penser en disant que quand on est de gauche, c'est se dire, mais il est en train de dire, mais l'économie de marché doit s'adapter aux exigences du peuple et non l'inverse. Donc, en fait, tous ces contrats-là, on va peut-être les négocier. Et ensuite de ça, sur l'international. Il n'a pas dit que de toutes les façons, la France dehors et ceci et cela. Il a tout simplement dit, mais nous on ne s'en sortira pas sans les autres. Mais la France, mais il y a que les Filiques. Donc, on va continuer à travailler avec la France, mais autrement. Mais qu'est-ce que ça? Quand quelqu'un veut aller à l'élection présidentielle et que tu dis ça à un autre pays de l'Occident qui a toujours été là, mais ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Hein. Il va se dire, mais finalement, ce garçon-là, il n'est pas contre nous. Hein. D'accord. Donc, finalement, il va nous dire tout simplement, on va travailler ensemble. Et ça, attends, s'il te plaît, jamais compris. Et ça, s'il avait tenu le contraire de ce discours-là, j'aurais dit que c'est pipé. Pour lui, donc, parce qu'il n'aura pas de soutien de l'international. Mamadou, tu as quelque chose à dire par rapport à l'intervention de Konaté, parce que dans le gouvernement de foot. Oui, bon, je retiens de ce que le professeur Konaté a dit, que pour ce qui concerne les rapports avec la France, Sonko amènerait quelque chose de nouveau. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est une valeur qui est ambivalente. Hein. Vraiment, c'est ambivalent, ça. C'est parce que autant ça peut être quelque chose de positif pour lui, autant ça peut être quelque chose de négatif. Parce qu'on le sait, nos pays-là, aujourd'hui, ne sont pas des pays totalement indépendants. Et des pays, des puissances comme la France, sont puissances que par rapport, parce que nous, on existe. Et donc, comme elles le savent, elles ont une main vraiment, disons, très grande sur le devenir et sur ce que sur l'occurrence de notre vie politique. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Mais c'est vrai que par rapport aux aspirations du peuple, par rapport à ce qui a été montré par le pouvoir en place, par rapport à certains ratés du pouvoir en place, évidemment, ça fait tilt dans la tête des Sénégalais et ils sont portés à aller vers lui. Bon, maintenant, encore faudrait-il regarder ce programme-là et voir, parce que le programme de Sonko, hein, si c'est pour le lire sans y mettre disons, une dimension émotionnelle, mais il n'est pas très loin du programme
de Macky Sall, hein, si on regarde la littérature. J'étais encore en train de le lire tout de suite. Il n'est pas... Maintenant, c'est peut-être dans la mise en œuvre de ce programme-là, par rapport à ce que, par rapport, disons, au tempérament et, disons, au caractère des individus, parce qu'un programme aussi, c'est quelque chose de froid, c'est un texte qui est écrit, je suis d'accord. Hein. Maintenant, la mise en œuvre, ça dépend de la personne qui va la mettre en œuvre. Hein. Et puis là aussi, on ne doit pas s'étonner de ça, puisque nous sommes dans un pays où il y a une réalité, et cette réalité-là, elle est unique pour tout le monde. Donc, les programmes, parce que les problèmes perçus de la même manière par tout le monde. Maintenant, c'est peut-être dans la mise en œuvre que peut-être on va voir peut-être des différences. Tout compte fait. Oui. Ce qui est sûr, oui. Tout compte fait, ce qui est sûr, c'est que la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse est avec lui. Mais là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous, on était là quand on était jeunes, on était avec Abdoulaye Wade, on était avec Landing Savané. L'actuel président d'aujourd'hui, dans sa jeunesse, était avec Landing Savané. Et nous, on a tout fait pour élire Wade. Hein? Et ce qui s'appelle Sopi, c'est ce qui aujourd'hui s'appelle, je ne sais pas moi, Jotna ou bien je ne sais pas moi, quoi de Sonko. Ouais. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Du point de vue du courage, il peut être courageux, mais on ne dira pas qu'il est... Bon, mais on verra. Voilà, d'accord. Moi, je reviens encore sur cette réalité-là. Est-ce que Sonko sera une réalité en 2024? C'est-à-dire... si nous analysons, nous faisons ce gosse-là, le débat que nous posons. Et Mamadou Konaté a dit que beaucoup de gens souvent dans des plateaux-là, de journalistes-là, nous pouvons poser des questions par rapport à tout ce qu'ils veulent faire là devant des situations. Je vais donner un exemple. Yérim Seck. Tu sais que tu sais que ce n'est pas une personne qui va supporter Sonko. Mais c'est lui qui a attesté un jour là, nous poser, nous avons dit à Sonko, nous avons une question. Mais yo, ce que tu es en train de dire comme ça là, avec sa halal, où est-ce que tu vas récupérer tout cet argent-là? Le gosse comme moi, il connaît bien les impôts là, le domaine de ce qui s'ensuit. Yérim Seck Nena, Sonko lui a expliqué les fraudes fiscales là, avec les multinationales là, combien le Sénégal est en train de perdre. Il a admis que le gosse a alimenté que le Sénégal n'a pas besoin d'aller emprunter de l'argent là pour régler certains problèmes du pays. Ça, c'est un journaliste qui le dit et qui est Yérim Seck. Donc, son cours qu'on voit comme ça, moi je dirais que c'est une réalité. Parce que tout simplement, si on veut l'écouter, pourquoi? Parce que tout simplement, avec un partisan, donc exactement nous quoi. Mais bon, nous pouvons analyser. Pour cette limouille, tu sais que le gosse, malgré ces dénonciations-là, quand tu lui poses une question technique, comment tu vas le faire? Il a expliqué par le biais des impôts l'argent qui doit entrer d'abord au niveau du Sénégal là, pour régler certains problèmes. Sans compter d'abord là, vous faites les petites et moyennes entreprises, l'industrialisation là, donc le domaine fiscal là, il sait que le Sénégal perd beaucoup. Les contrats, il l'a tellement bien expliqué, Moutougo, dans la mentalité du Sénégalais lambda, qui n'est pas instruit. Voilà la force de l'enfant. C'est-à-dire, nous pouvons expliquer, les Sénégalais ont compris que le mal là, de nous venir vivre non, on peut se départir de ça. Il faut tout simplement un système pour nous changer. Nous devons positionner par rapport au contrat, par rapport aux trucs fiscaux là, pour essayer d'amener au nouveau dans le truc du Sénégalais. L'olumon, n'est qu'une réalité que les Sénégalais sont en train de vivre. Parce que la question que les gens se posent, pourquoi on est toujours dans des problèmes avec des milliards qu'on entend ça entre de gauche à droite au Sénégal? Si ces milliards-là n'arrivent pas à pouvoir aider, donc voilà le système. Peut-être que cette façon de fonctionner là, c'est un système mécanique bouffé il faut que je l'enlève. Le système moins dans le tout de tir. Population le matin de bonheur. Il y a les besoins primaires qui se trouvent ici. Il ne faut pas se les fait que tout simplement des manques de responsabilité. Système la Sonko dit expliquer. Et si je vais plus loin pour essayer de répondre à la question de est-ce que Sonko peut être une réalité en 2024? Mais le jeune là, actuellement, il a dépassé la frontière sénégalaise Mamadou Konaté. Ce sont les Africains maintenant qui commencent à parler de ce jeune là.
est-ce que nous, les Sénégalais, là, si on a un fils sénégalais là, vous faites du futur, nous commençons à dire entre nous, là, nous, ce qu'il est en train de faire là, les idées qui sont en train de parler, est-ce qu'on doit laisser les étrangers analyser ce jeune-là et voir direction où il est, mieux commenter à notre place, plutôt que nous dans le peuple là, pour nous c'est exactement pourquoi les gens portent l'intérêt dans la communauté internationale à ce jeune-là. Il y a quelque chose qui se trouve là-bas. Donc le jeune devient une réalité en 2024. So, cette réalité-là, vous faites une réalité en 2024. On l'a bien expliqué ici, du début à la fin, là, comment il a fait jusqu'à se positionner. Mais en tout et pour tout, je dirais que la position constante de ce jeune-là, par rapport à sa position depuis le départ, et il a commencé à faire des dénonciations. Au Sénégal, les gens ont vérifié. Il n'y a aucune personne, comme Mamadou Konaté l'a dit, est venu lui donner la réplique pour lui dire que l'ingé wax ni dans les faits. Ou bien surtout, en justice. Ça ne se fait pas. Tout ce qu'il dit, les gens sont en train de courir pour chercher à essayer d'occuper les médias pour donner une réplique. Mais on ne comprend pas. Les gens ne nous disent pas exactement, le gosse là, ce qu'il dit comme ça, c'est faux. Après, nous démontrons il devient réalité au niveau de la population. Nous, dans le monde international, dans le nous ramenons, au Sénégal, il y a un jeune qui s'est levé ici. C'est ce qui fait que j'ai amené le sujet pour dire que si nous, Sénégalais, on ne veut pas comprendre la réalité de Sonko là, c'est devenu une réalité parce qu'il a dépassé les frontières sénégalaises. Mamadou Konaté, vas-y. Mais, gis nga xam nga Bakar lan moo indi loolu. Parce qu'un système, c'est ton tout. Parce qu'un système, c'est ton tout. Puisqu'un système, c'est son tout, si tu la ramènes à une seule personne qui est au pouvoir, qui est le président, tu fais fausse route. Gis nga Sonko, aujourd'hui, il s'est entouré de spécialistes en termes de stratégie et de marketing de communication politique. Yeah. Il est en train de peaufiner ça. Il a un système de communicants qu'il est en train de mettre en place qui sera redoutable en 2024. Souvent on dit Sonko c'est d'un revers de main. Mais là où il y aura la douce froide, c'est de minimiser Sonko. Il faut faire extrêmement attention. Moi, ce que j'ai dit aux gars de Sonko, le système se tourne toi, ne vous focalisez pas sur Macky Sall. Macky Sall, il y a un candidat se souffre. Il y a un plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Prenez peut-être plan Bounek aussi à sa stratégie, effectivement, pour gagner l'élection, parce que c'est une élection aussi. Or, c'est une élection présidentielle. C'est une personne avec son peuple. Quelle est la personne aujourd'hui qui, effectivement, dans la majorité présidentielle, okay, qui, en dehors de son compte, n'est-ce pas, peut être président de la République, en dehors de Macky? Parce qu'ici, on pense que le président Macky ne se présentera pas en 2024. Qui, effectivement, de la majorité présidentielle vont-ils positionner? Voilà une autre question. Quoique, aussi, je veux dire, en 2012, dans le plan des Occidentaux, particulièrement de la France, n'est-ce pas, Macky ne faisait pas partie du plan. Macky ne faisait pas partie du plan des Français. Hein. C'était soit Karim Wade, n'est-ce pas, soit Khalifa. Mais comme ils se sont rendus compte qu'en fait, que Karim Wade, ce n'est pas tout à fait ça, parce que les Sénégalais n'en veulent pas, parce que c'est le fils du président, n'est-ce pas? Khalifa Sall, ouais, mais bon, voilà, ok, lui, il ne va pas dans notre intérêt. Le seul candidat qu'ils avaient trouvé, c'était le président Macky Sall, mais au départ, il ne faisait pas partie du plan des Français. C'est pour ça que je dis, quand il y a un système qui est derrière, et c'est ce que Sonko dit, est-ce que nous ne sommes pas en maturité, nous tout seuls, de gagner d'organiser une élection et de nous en sortir tout seuls? Oui, je crois que oui. Mais à un moment donné, effectivement, il faut mettre tous les éléments nécessaires en termes de stratégie, en termes d'organisation pour que l'élection se passe dans les conditions viables et qu'il ne faut pas tout simplement se focaliser. Les gars, ils se focalisent sur Sonko parce que Sonko, moi, je fais. D'accord. Mais il faut comprendre que derrière, vous avez des gens. Non, qu'est-ce que les meilleurs, c'est extrêmement sérieux. Parce que derrière, moi, ce que j'ai dit dans la lecture, effectivement, quand j'ai vu Sonko sortir, je me dis, ce gars-là, il a des experts derrière qui le conseillent. Voilà, donc je vais parce que vous demandez, avec une certaine personne, et d'être sûr de ce qu'il dit, waouh, je me dis, qui nous commence à gagner? Au sommet, il fait 2024, mais il sera retourné. Ce n'est pas parce que je suppose son copain, ça n'a rien à voir, ça. Ok? Non, de toute façon, je veux dire. Il est libre, là, quoi. Ça continue que les gens ont les Mamadou Sané. Mamadou Sané, moi, dernier tour, là, comme ça, nous arrêtons l'émission. Mamadou, moi, je me demande. Voilà tout ce qui a été débattu ici. Nous talk. Comment dire, la question là, est-ce que Sonko peut être une réalité en 2024 avec tout ce qui a été débattu ici là.
yow en tant que Sénégalais tu regardes ce jeune-là dans la sphère politique là lan nga xalaat ak lan nga analyser situation bi quoi su fekkente Sonko dina taxaw bon lii la su fekkente réellement toi tu sais qu'il y a des choses yoo xam ne bon tu nekk gis nga ko te bëgg nga ñu ko expliquer na ñu expliquer quoi c'est fait benn analyse boo xam ne da ngay tënk daal loo xam ne lépp loo xam ne da nga ko bëgg a wax par rapport à l'ascension de ce jeune ay fan lay dem daal. waaw en fait man daal li ma mën a wax ci Sonko Bakary. mooy que c'est une réalité politique. Ouais, ok. C'est un homme politique qui devient de plus en plus redoutable. Mais, je veux dire que sur le plan du programme, vous faites qu'il y a l'oubès d'ailleurs, moi, naka la koy défé. Ouais, le contenu du programme, il n'y a pas quelque chose de nouveau. À part quelques petits aspects, on parle du franc français, on parle de beaucoup de choses qui des gens comme Macky Sall, des gens comme Abdoulaye Wade l'avaient théorisé. Abdoulaye même avait commencé à le faire. Vous comprenez? Par exemple, se détacher un peu de la France et disons, varier nos partenaires économiques. Hein? Rechercher d'autres partenaires pour varier nos pistes économiques. Hein? Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Non seulement il l'a théorisé, mais il avait commencé même à l'appliquer. C'est ça qui lui a valu d'ailleurs un peu les foudres de la France et qui a fait qu'un peu il a perdu les élections. Donc là, Sonko n'amène pas quelque chose de nouveau. Maintenant, comme je le dis, dans la manière de mettre en œuvre le programme, peut-être que quelque chose sera nouveau. Maintenant, ça aussi, il faut le voir par rapport à comment est-ce que le parti qui le porte au pouvoir est géré. Et sur ce plan-là, il y a des questions, il y a des points d'interrogation et des points d'exclamation qu'il faut se donner. On n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais ma foi, aujourd'hui, PASTEF fait partie, pour moi, je ne suis pas là-dedans, mais de loin, il me semble un parti vraiment, disons, directif. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Ça, vraiment, c'est autre chose. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Sonko est en train de continuer son bonhomme de chemin. Les difficultés, elles sont devant, pour ce qui le concerne. Elles sont devant, elles peuvent être actives comme elles peuvent être passives. Celles qui sont actives, c'est les difficultés que le régime en place peut lui mettre devant sa route. Mais on a vu que jusqu'à présent, il est parvenu à s'en sortir. Maintenant, le pouvoir, est-ce que le pouvoir compte laisser Sonko le remplacer? Aujourd'hui, ça c'est une question pertinente. Parce que si le pouvoir ne compte pas, le pouvoir peut bien savoir que lui, il va partir. Mais est-ce qu'il compte laisser Sonko le remplacer? La réponse est très simple. Hein? Il faut ramener Khalifa dans le jeu et ouvrir beaucoup plus. Et peut-être que les choses vont changer. Voilà un peu ce qu'il y a. Maintenant, le professeur Konaté, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Sonko peut être bien entouré, c'est vrai. Mais il n'est pas le mieux entouré. Parce qu'il a beau être bien entouré, il y a quand même des gens qui sont au pouvoir, mais qui ont été au pouvoir. Quelqu'un, comme il dit, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas être bien entouré. Ça dépend, l'élection présidentielle, c'est une personne devant son peuple. C'est ce que je dis. L'entourage. C'est une personne devant son peuple. Regardez le président Idrissa Seck. Il est un redoutable communicateur. Mais il a fait une erreur fatale. C'est de se retrouver dans le pouvoir. Bien sûr. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bien entouré. Ouais. Le président Macky Sall, c'est un génie politique, que les gens le veuillent ou pas. C'est un génie politique. Mais aujourd'hui, il est en train d'accumuler erreur sur erreur, surtout par rapport à son. Ce n'est pas qu'il n'est pas bien entouré. Maintenant, c'est ça le problème. Donc, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'une personne, d'un individu avec son peuple.
Est-ce que Sonko pourra le gérer jusque-là? En tout cas, ça ne me semble pas être ça. Sinon, il aurait peut-être pu échapper au scandale Adji Sarr. D'accord. Voilà. Ok, voilà. Merci, bon, merci de cette analyse, quoi. Est-ce que le pouvoir en place est prêt pour laisser céder le pouvoir à Sonko? Mamadou Konaté, Oui. bon, tout ce que tu peux dire, oui. Par rapport à tout ça qui a été dit. Oui, mais moi je veux rebondir juste sur une certaine situation. Le président Macky Sall, comme l'a dit Mamadou Sané, il a dit que c'est un redoutable fin politicien. Mais si le président Macky Sall était vraiment un redoutable fin politicien, il n'aurait dû pas remettre Sonko sur la selle. Hein? Parce que là, c'est une erreur. C'est ce que Mamadou a dit. Oui, mais j'ai bien entendu. Non, j'ai bien entendu. C'est pourquoi je dis que quand on est au pouvoir et que tu aspires à avoir un opposant qui est aussi redoublable que Sonko, tu ne le mets pas en selle. Tu ne la mets pas en selle. Ouais. Déjà, ça, c'est une erreur. Déjà. Donc, si Sonko a le droit aujourd'hui, Macky Sall aussi a participé à cela aussi, hein, quoi qu'on en dise. Hein. D'autre part, j'entends certains journalistes dire oui, mais bon, Sonko doit se taire en ce moment. En quoi Sonko devrait se taire? Mais un politicien qui se tait, mais c'est un mort politique. Un politicien est toujours en action. Il n'y a pas de répit en politique. Tu peux faire des traverses désert quand tu as des malversations financières, comme le fait dans certaines grandes démocraties, où tu démissionnes de ton poste en attendant que tu règles ça et tu reviens quand même. Et en revenant, tu deviens bien requinqué et tout en étant fort si tu as été blanchi. C'est certain. Mais ce dont je sais que Sonko a beaucoup évolué sur le plan politique, sur le plan de la stratégie, sur le plan de la communication. Et il va continuer à se parfaire. Nous, tant qu'ils sont. Mamoudou Sané l'a dit, l'erreur de Idriss Seck, c'est qu'à un moment donné, c'est là, effectivement, où je rejoins Mamoudou Sané. Là, le président Macky Sall a été un très fin politicien. Mais Kendrick Moulin Diakhal dans la sphère politique au Sénégal. Je parle de la majorité présidentielle. Kendrick Moulin Diakhal Mouy Ousmane Sonko. Oui, d'accord. Qui donne le contenu de l'Indiakhal pour 2024. Parce que ce mec-là, il n'est pas facilement. C'est-à-dire que. Allez, je vais même dire qu'en fait, c'est quelqu'un d'incontrôlable politiquement. Parce que d'autres en parlent les Guinéens. C'est ça qui crée cette panique-là au sein de la sphère, au sein de l'État. Gis nga panique boobu gis nga Mamadou Sané gis nga erreur boo ko defee en politique rek c'est parce que quelque part tu as paniqué parce que un politicien qui a toutes ses facultés de raisonnement loo xam ne affaire yu jaaxalu la et que tu prends effectivement tu te détaches par rapport à la situation actuelle pour revenir de am na erreur yoo xam ne doo ko def boo ko defee rek tu vas payer ça va te coûter très cher. Alors maintenant pour répondre à la question de Bakel qui dit est-ce que Ousmane Sonko c'est un est-ce que ça dit encore là c'est pas encore là ta question encore là Ousmane Sonko c'est pas. Est-ce que c'est une réalité? Mais est-ce que c'est une réalité? Mais qu'est-ce que Bakary? Si on parle d'Ousmane Sonko, aussi bien chez lui, hein, dans l'opposition, aussi bien dans la majorité présidentielle, si on parle de lui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'est-ce que je veux faire? Aujourd'hui, tu as dit, Mamadou Sarr, je pense que tu me demanderas, compte tenu des événements qui se passent aujourd'hui là, tu n'es que pour Sénégalais. Qu'est-ce que vous avez fait élection présidentielle 20 fois? Macky Sall sera battu 20 fois. Parce qu'il y a un certain engouement Sonko, il y a une poussée de Sonko qui est là, auquel il faut voir perdre de vue, même si effectivement Sonko, oui, il est fougueux et ceci, cela. Moi, j'ai dit qu'il s'est assujetti. Et effectivement, cet engouement-là, que Macky Sall n'a pas profité en 2019, où il y avait tous les mouvements qui étaient derrière, qui avaient poussé, Macky Sall n'a pas saisi cet engouement-là pour réorganiser la paix, pour réorganiser le Bénin. Il faut pas cette situation en attente comme ça. Il y a quelque part, comme gagner l'élection, j'ai entendu une fois dans une déclaration, il disait, ouais, mais plus de 60, je me rappelle, je pense, hein, sauf que si je me trompe, vous me démentirez, okay, qui disait que plus de 65% de ceux qui ont voté pour lui en 2019, okay, le soutien toujours. Mais parce que dans la réalité du temps, les gars, ils ont tous déchanté. Ok. Les trois camps ont tous déjanté. Jusqu'à la fin. Mais la DSE là, votre DSE là de la paix est en train d'exploser, hein, parce qu'il y a une dissidence maintenant aujourd'hui à Paris là. D'accord, Mamadou. Ok. Donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Je retiens le dernier mot de Mamadou, de Mamadou Konaté. Sonko là, il est comme ça, il est incontrôlable et que
Sonko, il y a des gens qui demandent à Sonko de se taire. Effectivement, si Sonko se tait, c'est la catastrophe. Parce que Bien sûr. tout le truc là, quoi, comment on l'appelle encore là, le plus am aujourd'hui comme quota, c'est la parole mon kojo. Légna vous notez, sans cette parole-là, qu'est-ce qu'il va devenir quoi? Donc, une fois de plus, voilà la réalité de Sonko. Mamadou Konaté et Mamadou Sané, vraiment très belle analyse de la situation. Et je crois que bon, on va laisser la question aux auditeurs là. Continuer que cette analyser quoi. Bon, Man Camara sur le plateau, je retiens que c'est une réalité qui se trouve ici. On doit faire face à ça quoi. C'est un fils sénégalais qui est là, qui veut prétendre à la majorité avec tout ce qu'il a posé depuis son truc là quoi, son accession dans un parti politique là, jusqu'à aujourd'hui là, avec tout ce qui s'est passé derrière lui. On peut considérer ce jeune-là comme étant une réalité et que cette réalité-là, je crois que 2024, comme Mamadou Sané l'a dit, on verra la réalité de l'année présente. Est-ce que ça va continuer comme ça ou bien ça va changer en fonction des données qui seront présentes ce jour-là? On a gagné, je remercier. Mais Bakary, avant de raccrocher là. Mais Mamadou Sané, mais Mamadou Sané, nous sommes les supporters fervents de Mamadou Sané pour les élections municipales de Balengor. mais effectivement. Ah oui, ça. Mais monsieur le maire. Non, attends. Mais Bakary, dis-moi 30 secondes. 30 secondes. Mais monsieur le maire, monsieur le futur maire, wax-nous, firiñu bangalituñu. Si tu nous dis d'aller au combat, nous dès aujourd'hui, on commence à mettre en place la stratégie. Mais je suis. Mais professeur, je suis candidat. Je suis candidat à l'élection de la mairie. Je suis candidat. Il faut que tu m'expliques. Je suis candidat et j'ai commencé à me préparer depuis longtemps. Maintenant, ça va aller crescendo. Mais super. Donc, il va falloir que tu viennes nous présenter ton projet. Je compte sur votre soutien. Ah, mais on te soutient déjà depuis moi. Moi, je t'ai déjà dit, moi, je te soutiens, moi. Je t'ai déjà dit, moi. Hein? Mais qu'est-ce que mais on commence à dérouler. Moi, j'en ai parlé à Bakary la fois dernière là. On s'est entretenu. Ah oui. Notre futur maire de Balengor. Jusqu'à présent, il m'en a parlé. Mais bon, nous on déroule. On est derrière toi, on te soutient, il n'y a aucun problème. Mais merci. Même merci, si on en reparlera avec Bakary. Ça marche. Une émission spéciale pour lui. Exactement. Au programme. D'accord, gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Ciao. Allez. Bien, merci. Ah oui. Voilà. Donc, le recording stop.